Les amis, cette fois, le Real Madrid n'a pas tenu la pression des Catalans, les nouveaux leaders de la Liga. Après 14 journées, on va s'offrir aujourd'hui un débrief pour lancer cette nouvelle semaine en ouvrant la presse espagnole. Juste avant, dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous avez pensé de Zone 30, le magazine d'information que je vous ai posté sur l'ensemble des plateformes ce week-end avec notamment 2 JT, des JT XXL signés Aurore Thibault. On a également parlé de l'Olympique de Marseille, de l'AC Milan avec Rabiot, de la sélection américaine de Pochettino, de Manchester United d'Amorim. Dites-moi tout, c'est déjà, vous le savez, sur l'ensemble des plateformes. On file avec le débrief de la Liga. Le Real n'a pu faire mieux, les amis, qu'un match nul hier sur la pelouse catalane de Gérone. Un but partout, Kylian Mbappé buteur, certes, mais vous le voyez, le Barça est donc nouveau leader. La presse Mundo Deportivo et Sport est donc ce classement affiché. Les Catalans, plus 1, 34 pour le Barça, 33 pour le Real Madrid. Et attention parce que demain, match avancé de la 19e journée, Barça-Atlético, les amis. Demain, Barça-Atlético, l'Atlético qui est 4e de ce classement de la Liga. Kylian Mbappé, parenthèse, est toujours Pichichi, meilleur buteur du championnat avec son penalty transformé, 14 buts devant Lewandowski et Muriqi. Mais quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Algo no funciona à la une de Marca et de AS pour ce Lio. Il y a un problème du côté du Real Madrid. Page intérieure de Marca avec Kylian Mbappé qui bute sur le gardien de Girona. Cette fissure est en train de se transformer en gouffre. On a un problème, c'est clair, du côté du Real Madrid. Voici quel était le 11 de départ de Xabi Alonso. La première information, c'est qu'on a retrouvé une charnière centrale. On va y revenir. Courtois dans les buts, Rudiger, Militao, Trent Alexander-Arnold, Fran Garcia, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Arda Güler et Kylian Mbappé. Regardez les notes, les amis. Attention, nouveau, 0 pointé pour Trent Alexander-Arnold. L'ex de Liverpool n'arrive pas à retrouver de sa superbe et on y reviendra. 0 pointé, 0 également pour Valverde, pour Bellingham et pour Arda Güler. Le cœur du jeu, c'est là que cela ne fonctionne pas et on va y revenir. Les meilleures notes pour Fran Garcia et Militao et Thibaut Courtois qui a une nouvelle fois sauvé les meubles, les amis, parce que attention, Girone aurait pu s'imposer dans ce match. Alors ok, la défense centrale est là, ça c'est clair, avec Rudiger qui est donc notamment de retour avec Militao, mais vous le voyez, on a un problème de jeu qui semble évident. Je vous ai mis la zone d'activité de Kylian Mbappé dans ce match, ultra offensif, vous le voyez, peu de présence dans cette surface. Regardez la position du bloc du Real Madrid qui était très très haut, avec la défense qui est ici, vous la voyez, avec les positions des deux milieux. Bellingham était ici, Vinicius, Arda Güler pas assez sur les flancs et voici la position de Kylian Mbappé. Polémique dans ce match, on y reviendra toute la semaine. Y avait-il, oui ou non, penalty sur Rodrigo, les amis, un but partout. Il y a une action dans ce match. On est ici, regardez, le pied du défenseur de Girona qui vient taper celui de Rodrigo. Polémique sur De Burgos, l'arbitre de ce match. Xabi Alonso estime très clairement que cela aurait dû être révisé par la VAR. Qu'en avez-vous pensé? Penalty, oui ou non? Là aussi, je vous lis en commentaire. Regardez les images de Chiringuito au sortir les joueurs du Real Madrid du vestiaire pour rejoindre leur bus. Question posée, penalty ou pas? L'intéressé, bien entendu, Rodrigo, bien entendu également pour Thibaut Courtois, bien entendu également pour Bellingham. J'attends vos commentaires. Le Real a-t-il manqué là avec la VAR et le coach et l'arbitre, les amis, De Burgos? En attendant, l'avantage que possédait le Real Madrid dans cette Liga, c'est dynamité. Regardez, c'est ici, vous voyez, très très clair dans les colonnes de Marca. Pourquoi? Regardez, le Real était en pleine forme, ça marchait bien, que des victoires, 5 de suite, c'est l'état de forme actuel sur les 10 derniers matchs du Real Madrid. La cassure, vous le savez, face à Liverpool et 3 matchs de suite, 3 matchs nuls en Liga. Il y a la victoire en Ligue des Champions face à l'Olympiakos, mais les points perdus sont là, vous les voyez. Et regardez du côté de la presse catalane, eh bien le Barça était à -5 pour passer à +1 en 4 journées. Le Barça est passé devant. Et Flick en veut plus, les amis. Regardez, Hansi Flick, on est leader, mais on veut aller chercher encore plus. Les points positifs ressortis. Olmo, double buteur dans le match avant-hier. Rafinha, très bon de
retour, Pedri de retour, ça va apporter de l'énergie. Lamine Yamal, également buteur avant-hier, Joan Garcia, le gardien, qui a été super du côté du Barça, et on va y revenir, et Hansi Flick, qui est en train de trouver des solutions. C'est très intéressant. 7/7 à domicile pour le Barça, cela n'était plus arrivé depuis 2019. Valverde était alors le coach, vous le voyez. On attendait une réaction après le match perdu face à Chelsea. La réaction a eu lieu, mais Flick en veut encore plus. Il estime que son équipe peut aller encore plus loin. Attention sur le plan défensif. Pour le Barça, les amis, je vous ai rappelé le 11 de départ d'Hansi Flick. C'était la 12e défense différente en 19 matchs, toutes compétitions confondues. 12 sur 19. Ça fait beaucoup. Gérard Martin avec Cubarsí en défense centrale avec Joan Garcia, Baldé, Eric Garcia, Dani Olmo, Bernal, Casado, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Pas mal de choses à voir là-dedans, et notamment deux pour moi. Bernal ici et Gerard Martin, les amis, lui c'est un latéral notamment. C'est la deuxième fois sur les 3 derniers matchs, regardez, qu'il passe en défense centrale, et il est presque plus qu'une solution d'appoint. Le père Gérard Martin, très intéressant avec Cubarsí. Et Bernal, on y vient ici. Bernal est un garçon qui avait changé de position dans sa carrière, jeune carrière. Aujourd'hui, on le rappelle, lorsqu'il était en KDT, eh bien Marc Bernal a pris cette position-là au milieu terrain pour être une rampe de lancement. C'est en train de fonctionner avec le Barça. Et l'ami Hansi Flick est en train d'y penser. Regardez ça, c'est intéressant. Je vous rappelle qu'il avait été blessé. Il n'est pas forcément encore à 100%. Mais quand on vous parle de capitaine, c'est que le président Laporta voit en ce profil ultra catalan un futur porteur du brassard de capitaine à suivre. Dani Olmo, lui, qui a été super vraiment dans ce match, buteur, il est à l'heure, ça c'est son geste, vous le savez, il est à l'heure au bon moment pour le Barça. Et Joan Garcia également, les amis, qui est en train de réaliser finalement un bon début de saison. Et je vous mets ça, regardez, parce que dans Marca, dans les colonnes de Marca, on estime que ses performances pourraient faire que De La Fuente, le sélectionneur espagnol, ne tarde pas à l'appeler pour rejoindre la sélection espagnole. Il aura un gros duel demain, je vous l'ai dit. Match avancé de la 19e journée face à l'Atlético Madrid, et donc face à Oblak, Joan Garcia, qui a été auteur de superbes arrêts, notamment ici face à Alaves au Soble. Ça sera le grand défi face à Oblak. 11 types de la semaine. Regardez, aucun joueur du Real Madrid, un joueur du Barça. On est ici avec Rafinha. Regardez, ça, ce sont tous les buteurs de la saison, toutes compétitions confondues côté catalan. C'est Ferran Torres qui est le numéro 1 avec 9 buts inscrits. Rashford 6, Fermin 7, Dani Olmo 3, le petit Rooney pas encore inscrit, les 3 de devant titulaires. Lewandowski 8, Lamine Yamal 7, Rafinha 3. Il est donc dans ce 11 de départ du côté du FC Barcelone. Très intéressant. Pour finir, je vous montre ça, 34 match consécutif Barça buteur, c'est très intéressant sur les forces offensives, vous l'aurez compris. Le Barça qui, je vous le rappelle, donc joue demain, match avancé, 19e journée face à l'Atlético. Week-end prochain, voici la table. Le Barça sera sur la pelouse du Betis Séville samedi à 18h30. Le Real Madrid sera à domicile face au Celta dimanche à 21h. Et puis pour terminer, je voulais finir avec cette image que j'adore. En marge de cette rencontre entre Gérone et le Real Madrid, les deux internationaux marocains, Unai, l'ancien de l'Olympique de Marseille, buteur dans ce match, et le père... son nom m'échappe. Vous voyez comme quoi ça fait partie des Brahim Diaz, bien évidemment. Brahim Diaz, international marocain. Les deux se sont retrouvés, échange de maillots. J'adore ces belles images en marge des rencontres. Voilà les amis pour ce débrief. Le Barça est donc passé devant. Que va-t-il se passer? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les Catalans vont garder cette position? Dites-moi ce qui va se passer également demain entre le Barça et l'Atlético. Et j'attends toujours vos commentaires sur Zone 30. Les amis, profitez des vôtres, profitez de cette journée et on reste connecté sur l'ensemble de la toile.